Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo trucs et astuces. Aujourd'hui on va réaliser tout simplement une palette humide. Donc quelle est la différence entre une palette humide et une palette sèche? Une palette sèche, c'est une palette tout simplement où votre peinture au bout de 10-15 minutes va finir par sécher. Là, la palette humide a plusieurs avantages. La première, c'est de conserver tout simplement la peinture plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites des mélanges ou que vous appliquez votre peinture, ça sera plus économique car du coup, votre peinture ne va pas sécher grâce à l'humidité tout simplement contenue dans la palette humide. Et le deuxième point important, c'est que ça facilite tout simplement la dilution de la peinture. Donc c'est vrai que pour les débutants, c'est vraiment un super bon conseil pour diluer la peinture. Après voilà, selon les avis de certains, il y en a qui préfèrent les palettes humides et les palettes sèches. L'avantage, comme je vous ai dit, donc c'est pour conserver la peinture, donc du coup c'est plus économique. Et c'est surtout aussi que ça vous permet, si par exemple vous faites des mélanges de peinture, de garder votre mélange longtemps. Car c'est vrai que si vous refaites des mélanges pour essayer de retrouver la même gamme avec différents types de peinture sur une palette sèche, elle va se finir par sécher et vous n'aurez pas la même teinte si vous essayez de la reproduire. D'autres détails importants à savoir, pensez à recharger assez souvent vos éponges d'eau. Donc pour garder suffisamment d'humidité dans cette palette humide pour qu'elle puisse continuer son travail. Donc le problème de la palette humide, c'est qu'on ne contrôle pas finalement la dilution de la peinture et que naturellement cette palette humide va continuer son travail de dilution. Et si vous attendez trop longtemps, donc c'est-à-dire que si vous reprenez votre étape de peinture 8 à 10 heures ou 24 heures plus tard ou etc. Et progressivement, plus le temps passe, plus votre peinture va continuer à se diluer et vous allez vous retrouver finalement avec un glacis. Donc c'est une technique économique, très bien quand vous faites votre peinture dans les 2-3 heures maximum, mais après plus vous attendez et plus la qualité de votre peinture va se dégrader. Donc pour réaliser une palette humide, on va utiliser différents types de matériaux peu coûteux. Tout d'abord une boîte Tupperware. Donc une boîte Tupperware de différentes marques. Là je l'ai acheté dans une foire fouille, donc environ 2 €. Donc c'est sûrement pour réchauffer des pizzas au micro-ondes. Le but du jeu c'est d'avoir un Tupperware avec couvercle pour garder l'humidité bien enfermée à l'intérieur, pour éviter l'évaporation de l'eau. Et une épaisseur peu épaisse pour que ça soit plus agréable pour vous pour venir chercher la peinture à l'intérieur. Ensuite des éponges. Donc là notamment j'ai pris une éponge peu épaisse pour le gain de place, mais vous pouvez aussi utiliser des cotons démaquillants. Donc ce sont des matériaux qui vont tout simplement garder l'eau dans cette boîte. Donc voilà, le lot de 3 éponges, je crois que j'ai payé ça 1 €, donc voilà, c'est pas coûteux. Du papier de cuisson, donc du papier cuisson, donc là c'est un rouleau de 15 mètres, mais un rouleau de 8 mètres sans problème vous fera l'affaire, ça coûte 2-3 €. Vous en avez sûrement en stock chez vous, c'est un matériau qui va vous servir tout simplement quand votre palette humide sera remplie de peinture sur ce papier là, vous pourrez le changer sans aucun problème. Un rouleau de 8 à 15 mètres pourra vous faire plusieurs années sans aucun problème. Donc c'est un matériau essentiel. On aura aussi besoin d'eau et d'une paire de ciseaux pour découper les matériaux. Donc avec une paire de ciseaux, on a découpé les éponges à dimension pour qu'elles puissent rentrer tout simplement dans la boîte. Donc faites ça grossièrement, il n'y a pas besoin de faire un côté très esthétique. Le but du jeu c'est que ça soit pratique. Pareil pour le papier, on va le découper aussi à la dimension. Donc, une fois que vous avez découpé votre papier à la bonne dimension, vous ferez la même étape à chaque fois que vous souhaitez changer votre papier. Une fois que vous avez votre papier rempli de peinture et que vous avez plus de place, vous ferez la même technique. Les éponges, bien sûr, vous les gardez, elles pourront vous faire plusieurs années sans aucun problème. Si jamais vous voyez qu'elles sont vraiment bien malades et qu'elles sont en fin de vie, vous refaites les mêmes étapes. Donc voilà, c'est très simple. Maintenant on n'a plus qu'à ajouter tout simplement l'eau à l'intérieur. Donc le but du jeu c'est que les éponges absorbent l'eau mais ne fassent pas non plus un marécage. On remet le papier dessus et le tour est joué. Vous avez une palette humide prête à disposition. Donc une fois que vous avez fini le travail de peinture dans la journée, vous remettez votre couvercle.
Ça va permettre tout simplement d'éviter à l'eau de s'évaporer et de faire sécher trop rapidement tout simplement cette palette humide. C'est une palette humide, elle va mettre quand même du temps à sécher. Tout dépend aussi de la chaleur ambiante que vous avez dans votre pièce. Donc si vous mettez ça à côté d'un radiateur, c'est sûr qu'au bout d'un moment les éponges à l'intérieur seront complètement sèches. Mais ça se garde quand même naturellement assez bien. Donc vous voyez que la surface est quand même pas trop humide. Elle est pratiquement sèche, mais elle met quand même suffisamment d'eau qui passe à travers les pores de ce papier pour diluer la peinture. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis moi je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.